Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. La vidéo d'aujourd'hui va vous parler d'un film de fiction qui est devenu un classique dans les années 30, 1933 pour être plus précis. Il s'agit du film L'Homme Invisible. Jack Griffin, un scientifique obnubilé par son travail, a réussi la prouesse de se rendre invisible grâce à une formule qu'il a lui-même inventée. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à inverser les effets. Il part donc à la recherche d'un antidote qui lui donnera son apparence normale. Mais le comportement de cet homme invisible change. Il devient fou, agressif et est épris par une terrible envie de pouvoir. Inspiré du roman de H.G. Wells, publié en 1897, le scénario de L'Homme Invisible est incroyablement bien conçu. Sérieusement, l'histoire est intéressante dès le générique de début. L'action mélangée au suspense ne font que la rendre encore plus intéressante. Je me souviens également d'une série de 2 saisons qui jouait dans les années 50, inspirée du même roman. L'histoire diffère complètement de celle du film, mais elle est tout aussi bonne. C'est une série que je vous recommande. La réalisation. C'est le réalisateur du grand Frankenstein qui réalisa L'Homme Invisible. En effet, la réalisation a été confiée à James Whale, qui fit un travail tout aussi bon que celui de Frankenstein. Bien qu'il y ait 2 ou 3 petites longueurs par moment, le suspense créé par la folie de Griffin fait planer une ambiance tout aussi sinistre qu'un film de monstre. Whale a créé un film de fiction plutôt réaliste puisqu'il ne viole aucune autre loi scientifique que celle de l'invisibilité. Et j'aime bien les films réalistes. Le jeu des acteurs. L'Homme Invisible est le film qui a fait connaître l'acteur Claude Rains au grand public. C'est lui qui tient le rôle de Jack Griffin. Ce qui est ironique, c'est qu'on ne le voit jamais. En effet, on voit toujours Claude Rains sous ses bandages de l'Homme Invisible. La seule fois où on le voit vraiment, ce sont pendant quelques minutes à la fin. Il joue aux côtés de Gloria Stewart, celle qui jouait la vieille Rose Carver dans Titanic. Elle était jeune à l'époque. Effets spéciaux et costumes. Les effets spéciaux, ce sont la chose que j'ai le plus appréciée du film. Ils sont extrêmement avant-gardistes pour l'époque et très bien faits. Regardez-moi ça. What do you know about me? Here we go gathering nuts in May, nuts in May, nuts in May. Here we go gathering nuts in May on a cold and frosty morning. Whoops! Plutôt bien fait, n'est-ce pas? Et là, on parle d'un film de 1933. C'est hyper réaliste. La série des années 50 était tout aussi bien faite. Faut dire aussi qu'ils utilisaient probablement les mêmes techniques. Bref, j'ai adoré L'Homme Invisible. C'est un film très intéressant à analyser. L'histoire, inspirée du roman de H.G. Wells, est vraiment excellente. La réalisation est impeccable. Les acteurs sont très talentueux et très crédibles, et les effets spéciaux, vous l'avez remarqué, étaient très bien faits pour l'époque. Je peux pas faire autrement que lui donner une note de 10 sur 10. C'est un film qu'il ne faut pas manquer, et c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Bref, ne manquez pas mon prochain épisode de Horreur Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!